Le cœur du terrain d'entraînement de l'académie vibrait d'anticipation. Un cheval noir tempétueux, sauvage et indompté se débattait contre ses entraves. Ses yeux brûlaient comme des charbons ardents, défiant quiconque d'approcher. Il ne voyait pas une bête, mais une créature à la puissance brute, attendant d'être comprise. Avec un calme qui démentait le danger, Ning que monta les talons, la foule halta, se préparant au chaos. Le cheval se cabra et se cabra, ses muscles puissants se contractant et se relâchant dans une tentative désespérée de liberté. Mais Ninke tint bon, sa prise semblable à du fer, son corps se déplaçant en synchronisation avec la danse furieuse de l'animal. Lentement, presque imperceptiblement, un changement a balayé les talons. Le déchaînement sauvage s'est estompé, remplacé par un sentiment d'admiration croissant. Ninke, par pure volonté et une connexion presque mystique, avait dompté l'indomptable. Une vague de chuchotements parcourut les élèves assemblés. Qui était ce jeune homme capable de maîtriser une créature qui avait vaincu même les cavaliers les plus chevronnés? Certains chuchotaient sur des talents cachés, des lignées secrètes et une magie ancienne. D'autres, la voix empreinte d'envie, prétendaient que ce n'était que de la chance. Un coup de chance qui ne se reproduirait pas. Ninke ne leur prêtait aucune attention. Il n'avait pas de temps pour leur jalousie mesquine et leurs spéculations infondées. Son attention restait fixée sur la magnifique créature sous lui, son cœur puissant battant maintenant à l'unisson du sien. Il savait que le véritable test l'attendait dans le creuset des épreuves de l'académie, où la compétence et le courage étaient les seules monnaies qui comptaient. Le parcours de tir à l'arc était prêt, un sentier sinueux à travers une forêt dense, des cibles cachées parmi les arbres, certaines en mouvement, d'autres dissimulées dans l'ombre. Cela mettait à l'épreuve non seulement la précision, mais aussi la vitesse, l'agilité et la capacité à s'adapter à l'inattendu. Ninke, chevauchant son destrier désormais soumis, chevauchait avec une grâce qui démentait la puissance brute de l'étalon. Flèche après flèche jaillit de son arc, chacune trouvant sa marque avec une précision étrange. Il se déplaçait comme un fantôme à travers la forêt, l'étalon étant un partenaire silencieux dans sa danse d'habileté et de précision. Des chuchotements le suivirent, un cœur d'admiration et d'incrédulité, mais Ninke ne les entendit pas. Il était perdu dans le rythme de la chasse, l'appel ancestral de l'archer résonnant dans son âme. Section 4, un souffle retenu captif. La dernière flèche lancée, une traînée argentée sur fond émeraude. Elle a trouvé sa marque, une cible lointaine, presque invisible, enveloppée d'ombre. Le silence est tombé sur le terrain d'entraînement, lourd d'anticipation. L'air lui-même semblait crépiter d'une tension inexprimée alors que les étudiants et les instructeurs retenaient leur souffle, attendant le verdict des juges. Le temps sembla s'étirer, chaque seconde une éternité. Puis, l'instructeur en chef, le visage impassible, déploya une petite bannière. Dessus, un seul caractère, peint à gros traits. Parfait. Un hoquet collectif parcourut la foule. Ninke avait fait ce que beaucoup pensaient impossible. Il avait conquis le parcours de tir à l'arc avec une précision sans faille. Je l'ai fait, finalement. Section 5, ascension triomphale. Un élan de triomphe a parcouru Ninke, non pas pour les distinctions, mais pour la conscience qu'il avait relevé le défi de Frante et qu'il en était sorti victorieux. Il descendit de l'étalon, maintenant calme et obéissant, et passa une main sur son encolure lisse. Ils avaient affronté la tempête ensemble et en étaient sortis plus forts, liés par un lien forgé dans le feu de la compétition. Autour de lui, les chuchotements s'étaient amplifiés, alimentés par les flammes de la spéculation. Qui était ce jeune homme énigmatique qui semblait surpasser sans effort ses pairs? Quel secret détenait-il? Quel destin l'attendait? Laissez-les parler, j'ai mon propre chemin à tracer, mon propre destin à revendiquer. Section 6, ombre de doute. Les murmures n'étaient pas tous emplis d'admiration. Parmi les instructeurs, un malaise commença à naître. La performance de Ning, qui était tout simplement trop extraordinaire, ses compétences trop raffinées pour quelqu'un d'aussi jeune.
Certains chuchotaient sur des maîtres cachés, des années passées à s'entraîner en secret, loin des yeux attentifs de l'Académie. Serait-ce possible? Pourrait-il être formé par un maître caché? D'autres, la voix empreinte de peur, parlaient d'anciennes prophéties, d'un élu destiné à s'élever et à remodeler le monde. Les ombres du doute s'allongèrent à mesure que le soleil amorçait sa descente, projetant de longs doigts sur le terrain d'entraînement. Ningque, inconscient du malaise croissant, poursuivit son entraînement, sa concentration inébranlable. Section 7. Le destin dévoilé. Alors que les ténèbres enveloppèrent l'Académie, Ningque se tenait seul au cœur du terrain d'entraînement. Il leva les yeux vers le ciel étoilé, un sentiment d'objectif s'installant en lui. Il savait que son voyage était loin d'être terminé. En fait, il venait juste de commencer. Les défis à venir seraient plus grands, les enjeux plus élevés, mais il était prêt. J'ai affronté mes peurs, testé mes limites et découvert en moi une force que j'ignorais. Les chuchotements, les doutes, les prophéties, ils ne signifient rien. Je vais tracer mon propre chemin, écrire mon propre destin. Car Ningque n'était pas un étudiant ordinaire. Il était une force avec laquelle il fallait compter, une tempête sur le point de se déchaîner. Et le monde ne serait plus jamais le même.